Yeah. Ok. Bonjour. Bonjour chers amis. J'aimerais vous entretenir sur des sujets d'actualité de niveau étatique et comment dire, international. C'est vrai que qui touche les relations extérieures et les instants diplomatiques. Ce qui se passe, c'est que en matière d'incidents diplomatiques, il y a trop de facteurs qui interviennent. Comment dire, des facteurs, comment dire, que nous connaissons tous, tels que l'incompréhension. Comment dire, l'incompréhension peut naître d'un fait, comment dire, naturel. J'ai une mauvaise odeur, je reçois un émissaire étranger et ça veut dire que quoi, la mauvaise odeur peut-être je peux sentir comme un paix. Et que l'autre analyse mal et quand il rentre, il se met à faire des tensions incompréhensibles. Et ça veut dire que il commence à te mener la vie dure et à tous vos concitoyens et vous ne comprenez rien. Donc souvent, il faut tout dire entre amis et président ou c'est pas quoi. Donc ça peut être peut-être la façon de t'exprimer, la façon de, comment dire, de regarder, ou peut-être parce que tu es un peu plus, comment dire, un peu plus frais ou cool, je sais pas. Donc, l'autre facteur, hum, l'autre facteur qui peut mener à l'instant diplomatique, c'est l'enfant. Donc, tout le monde est sans ignorer que l'enfant, c'est notre moitié. Et que nous, on a toujours trouvé que nos enfants sont, comment dire, vulnérables. Donc, quand on lui fait du mal, on a aussi mal. Donc, la plupart du temps, c'est vrai que l'incident se développe lorsque l'enfant peut-être a le bac et va étudier à l'étranger. Donc, peut-être on refuse le visa. Et c'est vrai que le pays à qui on refuse le visa diminue, comment dire, sur le rang des pays classés, comment dire, dans la liste des relations extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cameroun est classé parmi les 25 derniers. Et chaque fois qu'on refuse le visa à quelqu'un dans le pays, euh, la cote en termes de relations extérieures diminue. Et donc, nous sommes classés presque près des pays comme le Bangladesh, en fait, les pays les plus pauvres, qui n'ont même pas de choix. Donc, nous y sommes. Et la solution que je propose, c'est. En fait, j'ai même déjà. Je suis déjà avancé parce que j'avais contacté des universités londoniennes et comment dire, françaises et belges. Mais le problème qui se posait, c'est le Covid. Dans le Covid sévissait et quand j'appelais, en fait, quand je voulais émettre des appels, quand je lisais sur, comment dire, sur dans les sites des écoles, les écoles étaient fermées. Donc, c'est que il y a des horaires et les horaires ne correspondaient jamais à ce qui était écrit. Donc c'est un peu ça. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? Les horaires étaient. En fait, les écoles étaient fermées à cause du Covid. Donc, c'était un peu ça. Euh, Ça veut dire que moi, ce que je voulais faire, c'est créer une sorte de panel, comment dire, en contactant comment dire, les écoles comment dire, étrangères, que ce soit Londres, comment dire, anglaise, française. Elle devait se mettre. En fait, je devais contacter toutes les universités et, comment dire, avoir l'agrément de tout en une. Comment dire, euh, afin de mettre une succursale au Cameroun
euh, qui devait servir de tremplin pour les enfants camerounais. Et ceci pour tous les pays du monde. Donc c'était d'abord un échantillonnage que je faisais. Mais le Covid a dérangé. Donc là, ça pourrait être une solution. La dernière solution que j'ai trouvée, c'est peut-être faire, comment dire, des relations extérieures. Ou bien, vous savez que, oui, de planifier des relations extérieures avec, comment on appelle ça? Avec institution, qu'est-ce que ça veut dire? De l'OMC. Donc l'OMC, c'est une association des commerçants. C'est pour ça que si tu veux voyager, c'est l'OMC qui déclare que vraiment tu es commerçant parce que peut-être tu es immatriculé. En fait, il y a des conditions pour être commerçant. Si tu remplis la condition, alors, comment dire, l'OMC dit que bon, tu es commerçant. Parce qu'un commerçant ne peut pas aller rester éternellement dans un pays et tout. Donc, on sait. Donc, si peut-être tu es un professeur, tu vas dans l'association des professeurs, on te signe un truc, un quitus. Et si tu es dans l'association des chercheurs, et c'est basta. Si peut-être tu arrives là-bas, le pays y afférent, s'il trouve que tu es vraiment très brillant, on peut te retenir. Donc c'est ce que j'ai essayé de concocter. Bon, au-delà, euh, il y a d'autres sujets très brûlants, comme le sujet de l'eau au Cameroun. Donc, dernièrement, j'étais dans un vaste comment dire, projet de construction de forage. Donc, 15 maisons, un forage. Et dans ce projet, j'avais, comment dire, contacté la Kamwata, mais sans suite, parce que, bon, ils ne comprenaient pas trop bien ce que je voulais. Parce qu'ils disaient, bon, la plupart des gens qui disent, bon, si tu veux faire le forage, tu t'enrichis. Donc, moi, je voulais retrocéder à l'État parce que, vraiment. Mais, comment dire, il y avait un autre problème. Il y avait un problème qui avait été évoqué. Parce que je fais des enquêtes et comment dire, une enseignante m'a dit que comment dire, les terrains, donc les terrains camerounais sont infestés. Et j'ai fait des recherches poussées parce qu'elle m'a dit, en passant, elle m'a dit que c'est infesté. Et j'ai fait des recherches très poussées et je suis arrivé à des conclusions très, euh, j'ai eu des résultats très probants. La plupart des, comment dire, des sols camerounais sont infestés du fait de la construction des fosses septiques sans normes. C'est-à-dire que quelqu'un fait la fosse septique et que le ministère de l'Habitat, comment dire, ne fait pas son travail, l'hygiène et tout ça. Donc, c'est que c'est vraiment déplorable. Donc, en fait, vous comprenez, c'est que les nappes souterraines sont infestées. C'est la raison pour laquelle, comment dire, certaines zones ne peuvent pas accueillir des forages. Pourtant, il y a des moyens. Donc, un vaste chantier d'assainissement doit être établi afin que cela s'arrange. Donc, euh, il y a matière à dépenses très colossales. Donc, un autre sujet, c'est les filles du quartier. Comment, dans un quartier, comment dire, une fille de 25 ans, 30 ans, dit qu'elle a un petit ami dans un quartier. Et ce petit ami, à 10h, 11h, il est au quartier, 14h, il est là, il se la coule douce. Ça, c'est incompréhensible. Donc, souvent les étudiantes sont dans ce système. Et vraiment, c'est vraiment déplorable parce que une jeune fille devrait avoir une aspiration à réussite. Donc, la réussite avec un gars du quartier. C'est vrai que rien n'est impossible, mais les, les chances de réussite pour un gars qui est au quartier sont minimes. Je sais que dans la vie on change, mais vraiment, quand changerez-vous? Moi, si peut-être mon enfant me dit que, oh papa, j'ai rencontré une fille ou un garçon, je dis que non, il faut me présenter ton ami ou ta petite. On rencontre les parents du concerné et peut-être à 21 ans, on vous offre peut-être
un appartement, comment dire, près de l'université et vous faites chemin ensemble. Donc ça c'est une solution. Si vraiment ces filles aussi sont sérieuses, parce que il n'y a pas que les garçons qui en pâtissent. Ok, il y a aussi le problème des couples. Donc il y a des ministères ici qui prônent certaines politiques. Voilà. Il y a des ministères ici qui prônent des politiques terribles. Je ne sais pas si ma vidéo va aller à son thème. Il y a des ministères qui prônent ici des politiques terribles, comme le ministère de la femme. Donc, euh, donc quand on regarde le ministère de la femme, peut-être si le mari ne donne pas de l'argent, comment dire, pour pour la cuisson, la jeune femme croit que c'est un laisser-aller du mari. Pourtant, le concerné n'a pas. Parce qu'on sait que ici au Cameroun, comment dire, un travailleur, le revenu d'un travailleur moins c'est 125 000. Donc, si le gars ne donne rien, c'est qu'il n'a pas. Et comment dire, les jeunes filles croient que, comment dire, euh, elles sont à la charge de l'homme. Donc, quand elles rencontrent un homme, l'homme doit prendre toutes ses charges. La jeune fille doit savoir qu'elle elle devrait travailler pour résorber des problèmes supplémentaires de la femme. On ne lui dit pas de résorber les problèmes parce qu'on les aime, mais supplémentaires. Dans ce cas, c'est pas en allant peut-être en route qu'on résolve les problèmes. C'est vrai que tu peux faire, comment dire, tu peux faire l'école, peut-être. Il y a beaucoup de trucs parce que